pensé à créer un cadre de concertation entre les acteurs religieux et les pouvoirs publics ayant pour objectif d'assurer une implication des acteurs religieux dans la lutte contre le fléau de la radicalisation. Quelques recommandations à la sortie des travaux des présidents et membres des 34 sessions de la Fondation Mohamed VI des oulémas africains, des chercheurs, des experts et des religieux de tous les horizons africains, de confession musulmane et chrétienne, réunis à Abidjan, métropole économique ivoirienne, dans le cadre du colloque international du dialogue interreligieux. 3 jours de réflexion sur les défis de la culture de la paix et de la non-violence auxquels sont confrontées les religions ont permis aux responsables des confessions religieuses de dresser désormais les balises. Ce colloque international du dialogue interreligieux renouvelle notre espérance de cohabitation et de coexistence harmonieuse des populations de croyances différentes. Vivre en parfaite symbiose dans la diversité, le respect de la foi des autres étant en soi une éducation, car l'humain, pour le croyant, est toujours un don céleste et une allégresse spirituelle. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Vagondo Diomandé, a salué la quintessence des travaux. Pour lui, cette charte d'Abidjan permettra de dresser un véritable pont aux violences et contribuer à l'instauration de la paix dans nos différents pays. Les liens de fraternité que vous venez de tisser au bord de la lagune Hébrier, à travers la charte d'Abidjan, sera entretenu par vos soins pour constituer un rempart contre l'extrémisme religieux. Organisé conjointement par le COSIM et la Fondation Mohamed VI des oulémas africains, section Côte d'Ivoire, le colloque international du dialogue interreligieux a enregistré plus de 600 participants venus du continent.